Bonjour tout le monde. Oh, je m'installe. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un accessoire que j'avais déjà fait sur ma chaîne, qui m'a été redemandé parce qu'en fait l'accessoire y est toujours, mais il y a eu une coupure son, voilà, à un moment, donc j'arrive pas. J'ai pas envie de vous le remettre, de remettre le même parce qu'en fait, il a été controversé. Il y a des gens il y a des personnes pour qui ça ne fonctionnait pas et tout. Ça me chagrine, j'aime pas. Donc j'ai essayé de trouver une autre solution et de l'améliorer. Et cet accessoire est ceci. C'est le petit accessoire que je vous avais proposé en fait pour maintenir les élastiques écartés et les allonger un peu. Vous savez, des masques chirurgicaux. Voilà. Donc le masque se met là, l'élastique est derrière. Je sais pas si je vais réussir à... Voilà. Magnifique démonstration. Donc on le passe et voilà. Est-ce que vous voyez? Je l'espère. Voilà. Donc là, en fait, ça maintient les élastiques écartés. Et voilà. Je le garde pas longtemps parce que je ne supporte pas ces masques, ces chirurgiens. Donc voilà. Donc comment on va donc créer cette petite chose? C'est tout simple. Je vous montre. Voilà. C'est très simple. Je l'ai fait en fait qui se mettent à mon poignet. Parce que vous l'avez sous la main. Vu que c'est derrière, ça risque pas grand chose. Et bien sûr en coton lavable en machine. Donc voilà. Voilà, vous savez tout. Donc ça peut tout faire. Le jour où on portera plus les masques, vous aurez des petites manchettes. Voilà. Bon, et ben, je vous dis très bon tutoriel. Il est vraiment ça. Ah oui, je vous ai pas dit. Alors moi, j'ai pris du coton que j'ai crocheté en... Je vous ai... Ah, fracassé. Non, ça va. Que j'ai crocheté en numéro 4. Voilà. Là. Focus. Focus ou pas focus? Voilà. Crochet numéro 4, du coton. J'ai pris une paire de ciseaux. C'est tout ce qu'il vous faudra. Hein. Une aiguille et du fil pour coudre le bouton. Et puis un bouton. Voilà. Bon, ben, je vous souhaite une très très bonne réalisation. Je vous embrasse. Amusez-vous, régalez-vous et vraiment simplifiez-vous la vie, je vous le dis. Ciao! C'est parti. Alors, dans cette nouvelle version, donc, hop, nous allons faire une chaînette. Alors, je vais pas vous dire le nombre de... Enfin, je vais vous dire si le nombre de mailles que moi je fais, mais je vais vous montrer une astuce. Donc, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Je vais m'arrêter à 20. Hop, pour l'instant. Et je vais regarder en fait si elle fait le tour de mon poignet. Hop, elle le fait pas. Donc je vais en rajouter 5 et ça ira très bien. Donc 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Voilà. Donc là j'ai une chaînette de 25 mailles chaînette donc. Et je vais en rajouter une pour tourner. Donc celle-là, je ne vais pas crocheter dedans, mais je vais passer à la deuxième et je vais faire tout le long de ma chaînette des mailles serrées. Donc je vais avoir 25 mailles serrées, on est d'accord? Donc 1, 2, j'en suis à la deuxième, 3, 4, non, je vais pas en avoir 25, je suis en train de... On va s'arrêter à 24, d'accord? 5, 6, donc là je pique bien sur celui-là, hein, sur le brin qui est vers l'extérieur. 7, 8, on va jusque
hop, à 24 comme ça. Moi, je vous retrouve ici. Donc 24, c'est l'avant-dernière. La dernière, on la fait pas. On s'arrête à l'avant-dernière. Oups, je sais pas si vous voyez. Ça, c'est la dernière. On va s'arrêter ici à l'avant-dernière et je vous retrouve ici. Je vous laisse continuer. Donc, on fait bien, hop, sur le brin extérieur. D'accord? Hop là. Et on fait tous les brins extérieurs. Là, celui-là. Et voilà. Et on passe à la suite. Etc. etc. D'accord? Donc moi, je vous retrouve à celui-là. Donc voilà, regardez. Hop, j'arrive là. J'en suis à 24. Et dans le dernier, qui est ici, on va en faire 4. Donc, oups. Donc on y va. 1, 2. On amorce le retournage. 3. Et 4 dans le dernier. Et maintenant, on va refaire pareil de l'autre côté, c'est-à-dire sur chaque maille, donc vers l'extérieur, on va faire une maille serrée et à la fin, on obtiendra 24 mailles serrées dans la longueur. Ok? Je vous retrouve ici à 24. Donc là, j'arrive sur la 24e maille. Donc là, je viens la faire, ma 24e maille. Et au même endroit, je vais faire une maille coulée. Ok? Une maille coulée. Je fais une maille en l'air. Je retourne l'ouvrage. Et là, hop, dans la première, je viens faire une maille sur chaque maille. Donc là, on va repartir donc à l'envers. Et on va faire une maille sur chaque maille. Une maille serrée sur chaque maille tout le long de l'ouvrage. Et quand on va arriver là, on va faire une maille sur chaque maille. On va pas du tout faire d'augmentation. On va continuer comme si de rien n'était. On fait tout le tour. Donc on va faire là, tac 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 tac. On fait le virage et on repart de l'autre sens. Et moi, je vous retrouve tout à la fin. Vous voyez, c'est très très simple. Il n'y a pas du tout de complication. C'est une maille sur chaque maille. Voilà, comme on voit les mailles à l'envers, hop, je vous les montre. Mais il n'y a pas de complication à avoir. Hop, j'ai fait un nœud sous mon... Voilà, bon, je vous retrouve à la fin de ça. Regardez, je vais vous montrer, j'arrive au virage là. Hop. Et je fais une maille sur chaque maille. Il n'y a vraiment aucune complication. Hein. C'est le plus simple que je puisse vous montrer et que je puisse vous faire. Vu que pour l'autre version, il y a eu des petits problèmes. Celui-ci, franchement, non, il n'y en aura pas. Bon, après, moi, j'ai fait 25 mailles serrées, mais si vous voulez en faire plus, vous en faites plus. Et vous comptez le nombre de mailles que vous avez fait, moins une. Dans la une, vous faites le petit virage, là. Et après, voilà, hein, je veux dire, c'est très, très simple. C'est vraiment à la portée de tous ceux qui... Si vous pouvez faire un amigurumi, vous pouvez faire ce genre de petites choses, hein. Et vous pouvez aussi, ça peut vous donner des idées créatives pour faire des bracelets, des choses comme ça. Du coup, je blablate en faisant mes petites mailles. Et ben voilà, on y arrive doucement. Douce manette. Hop. Je crois que je vais même pas couper là, hein, finalement. Hop, vu que je vous parle en même temps. Et on va arriver au bout. Si je crois... Non, allez, on y va. Courage, courage. On va arriver au bout. À la limite, vous vous êtes trompé et vous en avez sauté une, vous en avez fait une en plus, on s'en fout. Ça se verra absolument pas comme ça. Hein. Et voilà, on arrive à la fin. On arrive à la fin. Et je vous avoue que même moi, je n'ai pas compté. Hein. J'ai confiance en mon ouvrage. Donc là, à la fin, par contre, il faut bien passer sous les deux. Hop. Et là, on va faire une maille serrée quand même. Et dans la même, on va faire une maille coulée comme tout à l'heure. Hop. Une maille coulée. Et on ne s'arrête pas. On va faire une chaînette. 1, 2, 3,
4, 5, 6 mailles en l'air. Et on va venir couler ici, dans la première, de l'autre côté. Donc 6 mailles en l'air et on la coule ici. J'espère que vous voyez bien. Hop, on la coule ici et là on va faire un nœud. Qu'on va doubler parce que moi je suis jamais trop prudente. Et voilà, et là on a fini. On a fini notre première partie. Maintenant, on va coudre. Où l'ai-je mis? Je reviens. T'es là, il était là, il était là. On va coudre notre petit bouton. Alors, je vois rien. Entre le soleil et la quarantaine, c'est terrible. Alors, je vais essayer. Hors cam. Yes, yes. On va faire un petit nœud. Moi, je le double d'entrée, hein, mon petit fil. Hein. Comme ça, au moins. D'entrée. Hop. On va le prendre sur l'endroit. L'endroit, c'est quand c'est l'endroit c'est, vous voyez le pli en fait, c'est celui-là. Et là, on va venir poser notre petit bouton, n'est-ce pas? Donc, où vous voulez, ou vous le rapprochez très près du bord, ou alors vous le mettez plus dans les terres, j'allais dire, à l'intérieur de l'ouvrage. Et on va venir coudre un bouton. Hein. Donc comme on coud un bouton, c'est facile. On passe d'abord dans un trou. Voilà. Puis dans le second trou. Et on recommence. On essaye de piquer souvent au même endroit derrière pour que ça fasse pas trop brouillon. Voilà, on serre quand même un peu. Hein. Si vous faites trop lâche, le truc va se défaire en fait. Voilà. Que je vais pas vous apprendre à coudre un bouton. Hein. Là, il n'y a que 2 trous. Hein. S'il y en a 4, on fait les 4. Hein. Voilà. Hop. Et ensuite, alors certains le font, d'autres le font pas. Moi, je suis team, je le fais. À la fin, j'entortille un petit peu. Et je vais me faire un petit nœud. Voilà, je repasse. Ah, c'est bon. Je crois que là. Ça y est, je coupe. Je vais peut-être perdre un petit peu le fil dans les... Je le coupe. Je vais rentrer ce fil. Par exemple, hein. J'espère que vous voyez bien parce que l'autre, je sais que j'avais fait des plans un peu bizarres. Voilà. Là, on va faire un nœud. On peut couper à ras puisque on l'a promené un peu. Et vous m'avez compris, donc la chose va se fermer comme ceci. Ok? Et là, le bouton il tient.
Parce qu'en fait, le problème avec les autres, c'est que les boutons se barraient. Quand on mettait l'élastique, en fait, sur le bouton, je vous montre, l'élastique pouvait se barrer. Là, non, il ne se barrera pas, puisqu'en fait, vous allez placer votre masque. Là, il y a le nez. Tac, vous allez placer votre masque. Et derrière la tête, vous allez venir passer ceci. Donc là, le masque, il y a les oreilles. Hop. Vous comprenez? Et là, il peut plus se barrer. D'accord? Voilà, bon ben j'espère que ce petit tuto vous aura plu, vous aura donné une autre façon de faire ces petites choses sans entrave. Alors, vous avez vu le matériel, hein? Je veux dire, une aiguille, une paire de ciseaux, hop, un peu de fil et un bouton. C'est très simple. Et voilà, si vous avez des enfants, pour des fois ajuster les masques, c'est vraiment pratique. Et puis, ben, si vous êtes sensible et que vous avez vraiment des frottements là au niveau des oreilles, et ben voilà, hein, il n'y a plus de problème. Bon, ben, je vous dis ciao, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis dans la semaine, je pense que je vous reposterai peut-être l'ancienne vidéo, mais je ne sais pas. Bye bye!